Moi, en tant que professeur, quand j'enseigne par Zoom, je finis la journée épuisé beaucoup plus que quand je suis debout devant la classe, même si les horaires sont les mêmes. Nous avons le plaisir d'accueillir un professeur. Il s'appelle Yerouham Simsovic et il est professeur à la Yeshivat Chorev. Si vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà entendu sur notre antenne. On est ravis de l'accueillir. Yerouham, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, rentrée par rentrée, quel est votre quotidien en ce moment en tant que professeur? J'imagine que vous avez de nombreuses discussions avec la direction de votre établissement. Où en êtes-vous? On a repris les cours déjà hier. On a continué à faire des cours par Zoom et d'autres façons. Je vais dire comme ça. On est tous d'accord que c'est impossible pour un enfant, et pour des profs aussi d'ailleurs, d'être assis comme ça devant l'ordinateur et d'écouter ou de parler de 9h du matin jusqu'à 6h du soir. Moi, en tant que professeur, quand j'enseigne par Zoom, je finis la journée épuisé beaucoup plus que quand je suis debout devant la classe, même si les horaires sont les mêmes. Et donc, si pour moi c'est comme ça, je suis sûr que pour les enfants aussi, c'est quelque chose qui est impossible. Alors vous avez peut-être, pour vous c'est plus compliqué parce que vous avez plusieurs heures de Zoom par jour, j'imagine. Mais pour certains, ils ont 1 heure, 2 heures de Zoom maximum dans la journée. Je sais qu'il y a des écoles qui ont diminué les horaires, mais je crois que la plupart des écoles, et nous aussi, nous essayons de trouver comment faire pour d'un côté ne pas que les élèves aient du retard, parce qu'il y a les examens du bac à la fin de l'année. Ça aussi, il faut dire que si le ministère de l'Éducation ne fait pas quelque chose de ce point de vue-là, c'est vrai que déjà vers la fin de l'été, une partie dans toutes les matières, il y a une partie qui a été supprimée pour que ce soit plus facile et pour les enfants d'arriver au bac prêts. Mais on pensait qu'on allait quand même enseigner la plupart de l'année de façon régulière. En enseignant comme ça par Zoom, surtout qu'il y a des enfants que pour eux c'est vraiment très très difficile d'être comme ça. Oui, mais il y a aussi tout simplement, parfois, les parents ne sont pas au courant du Zoom parce qu'ils n'ont pas regardé leur mail à la bonne heure. Parfois, les mails sont envoyés un peu tard et on rate les horaires et ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de déliquescence de l'enseignement qui se fait naturellement. C'est un peu angoissant. Bon, ça demande de l'organisation. Nous, et dans mon école à moi et dans l'école de mon fils, les horaires sont fixes. On sait exactement quels seront les cours parce que l'emploi du temps des cours reste le même que ce qu'il était quand on était dans la classe physiquement. Okay. Maintenant, ce que nous, on a décidé dimanche, quand on a eu une discussion de tous les profs, c'est qu'il y aura des cours qui seront transmis par Zoom en live et d'autres cours qui seront où il y aura des travaux ou des devoirs à rendre. Des devoirs à faire, que le prof sera physiquement dans le Zoom pour que si des élèves ont des questions ou ont besoin d'aide, le prof est quand même ici, il n'est pas en vacances. Mais que ça pourra donner à l'élève un peu plus de temps. C'est pas un temps de récréation parce qu'il doit travailler, mais c'est quand même pas être assis devant un cours de façon passive.
Voilà, donc apparemment, on comprend que pour vous, en tant que professeur, c'est compliqué, c'est fatigant, c'est pas évident. Il y a eu un article dans le Maariv de ce matin qui disait que, ça allait avoir des effets dévastateurs sur les élèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, d'abord, je crois que c'est difficile pour tout le monde. Pour les parents qui doivent être à la maison et qui doivent travailler par la maison être avec les enfants, bien sûr que plus les enfants sont grands, moins c'est difficile, disons. C'est pas facile de toute façon. Plus les enfants sont petits, donc les enfants ont besoin d'aide des parents et donc c'est compliqué aussi. On ne pense pas que c'est compliqué seulement pour les profs. Et c'est sûr qu'il y aura. Écoutez, d'un côté, je suis un peu perplexe parce que c'est sûr que le temps dans lequel nous vivons n'est pas un temps normal. D'un autre côté, c'est sûr que ce n'est pas comme des temps sinistres pendant l'histoire où tout avait besoin de cesser parce qu'il y avait la guerre ou des choses comme ça. Mais il faut savoir que dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut faire le mieux possible avec ce que nous avons. On essaye, et c'est pour ça que c'est très très important de continuer le plus possible d'avoir des cours et d'avoir en hébreu on dit une shigra, un temps le plus possible proche de ce qu'il serait s'il n'y avait pas la corona. D'ailleurs, je suis officier dans Picouda Oref et une des choses que Picouda Oref veut tout le temps, c'est que même quand il y a un temps difficile, de garder le plus possible la vie quotidienne qui continue à marcher et à fonctionner pour la sainteté, briut nafshit, la santé mentale. Etc. Parce que on sait que si on n'a pas un quotidien, si on n'a pas quelque chose à faire, c'est pire. Ok, donc on comprend que ce n'est pas simple. Alors certains, on ne sait pas encore si les grands vont reprendre. A priori, on parle de janvier. Ça paraît bien tard. Ça veut dire que c'est encore 3 mois à la maison. Est-ce que les parents doivent donner des cours particuliers? Est-ce qu'il faut profiter de ce temps parce que tout le monde n'est pas en Zoom toute la journée? Il y a des différences en fonction des établissements. Est-ce qu'il faut apprendre peut-être autre chose, faire une formation en ligne? Je parle pour les plus grands, hein, ceux qui sont en première ou en terminale, ça veut dire Yud Aleph ou Yud Bet. Est-ce qu'il faut prendre la tangente et essayer de compléter? C'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne connais pas vraiment d'établissements dans lesquels, dans les hautes classes, il n'y a pas cours de façon qui soit suffisante pour eux pour réussir leur bac à la fin de l'année. Je suis tout à fait d'accord et certain que si on continue vraiment comme ça et qu'on ne reprend pas les cours jusqu'à janvier, le ministère de l'Éducation aura besoin de faire d'autres changements dans la quantité de ce qu'il faut apprendre pour réussir le bac. Il va y avoir des allègements certains, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Okay. L'année dernière, c'est ce qu'il y a eu. Déjà cet été, il y a une partie très petite qui a été enlevée, qui a été supprimée. Et si on continue comme ça jusqu'à janvier, il faudra faire de nouveau des allègements de cette façon, en tenant compte qu'il faut que cet allègement ne soit pas quelque chose qui fasse que le bac soit moins, disons... qui soit moins valable, enfin en tout cas, qui soit toujours... Moins valable parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, bon, ça on peut peut-être enlever, etc. Mais la matière qui est enseignée doit être enseignée.
Et Alors, juste une question, parce que les choses ne sont pas encore très claires. Est-ce que vous pensez que ce retour au mois de janvier est raisonnable, ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire sous certaines conditions avant? Est-ce que vous n'avez pas peur d'être de nouveau infecté? Enfin, pas vous personnellement, mais en tout cas le corps enseignant. Comment vous prenez les choses? c'est un peu difficile de dire qu'est-ce qui On ne se... peut pas prédire l'avenir, c'est sûr, mais est-ce que... disons comme ça. Euh, Tant qu'il y a vraiment même si on reprend, et je pense qu'on peut peut-être reprendre avant janvier, de nouveau, je ne suis pas spécialiste ni de la maladie, ni de la diffusion du virus, mais il faudra faire des choses qui donnera aux professeurs et aux élèves d'ailleurs la sécurité de ne pas être infecté ou de ne pas avoir besoin tous les 2 mois de rentrer de nouveau en bidoude. Oui, c'est évident. C'est évident, c'est pour ça que les choses vont prendre un peu de temps. En tout cas, c'était intéressant de vous avoir, de comprendre aussi que voilà, les professeurs ne sont pas en vacances, les professeurs réfléchissent, continuent de travailler. Non, mais c'est vrai, il faut quand même vous tirer notre chapeau, parce que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de conversations avec chacun des élèves. Vous prenez le temps de parler à chacun, vous essayez aussi non pas seulement de mettre en valeur le côté, on va dire limoudi, c'est-à-dire que l'enseignement, mais aussi le côté personnel. Et ça, c'est important de signaler. Oui, exactement. Il faut dire que même quand il y a des heures qui sont diminuées pour alléger les choses pour les élèves, on est toujours en contact avec eux, par WhatsApp, par téléphone, on est disponible pour eux. Ouais, vous êtes disponible pour eux, et surtout vous parlez de choses qu'ils ne parlent pas forcément, dont ils ne parlent pas forcément avec leurs parents, ni dans la famille. Voilà comment ils vivent tout ça, et c'est vrai que ça fait aussi partie de votre rôle d'éducateur, et on vous remercie pour ça. De rien. Voilà. À bientôt, Yehoram Simsovic. Bonne journée et bonne santé.